Devarim, Deutéronome. Rappel de l'infidélité d'Israël. Voici les paroles que Moshe déclara à tout Israël de l'autre côté du Yarden, dans le désert, dans la région aride, vis-à-vis de Souf, entre Péhéron, Tophel, Lébon, Hatséroth, et Dizahab. Il y a journée depuis Rohoreb, par le chemin de la montagne de Séhaïr, jusqu'à Kadesh Barnéa. Or il arriva dans la 40e année, au 11e mois, le premier jour du mois, que Moshe parla aux enfants d'Israël selon tout ce que YHWH lui avait ordonné de leur dire, après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon, et Ogé, roi de Bashan, qui demeurait à Ashtaroth et à Édréi. Moshe commença à expliquer cette Torah, de l'autre côté du Yarden, dans le pays de Moab, en disant, YHWH, notre Elohim, nous a parlé à Rohoreb, en disant, vous êtes assez restés sur cette montagne. Tournez-vous, partez, et allez à la montagne des Amoréens et dans tous les lieux voisins, dans la région aride, dans la montagne, dans la vallée, vers le sud, sur le rivage de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Regardez, j'ai mis devant vous le pays, entrez et prenez possession du pays que YHWH a juré de donner à vos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à leur postérité après eux. Et je vous ai parlé en ce temps-là, et je vous ai dit, je ne peux pas, à moi seul, vous porter. YHWH, votre Elohim, vous a multiplié, et vous voici aujourd'hui comme les étoiles du ciel par le nombre. Que YHWH, l'Elohim de vos pères, vous fasse croître foi au-delà de ce que vous êtes et vous bénisse, comme il vous l'a dit. Comment porterai-je moi seul vos chagrins, vos charges, et vos procès? Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus, et je les établirai chefs sur vous. Et vous m'avez répondu et dit, il est bon de faire ce que tu as dit. Alors j'ai pris les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai établis chefs sur vous, chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines, chefs de dizaines et officiers selon vos tribus. Et j'ai donné en ce temps-là, cet ordre à vos juges en disant, écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends entre l'homme et son frère, et entre l'étranger qui est avec lui. Vous n'aurez pas d'égard à l'apparence de la personne en jugement, vous entendrez autant le petit que le grand. Vous n'aurez peur d'aucun homme, car c'est à Elohim qu'appartient le jugement. Vous ferez venir devant moi la cause qui sera trop difficile pour vous et je l'entendrai. Et en ce temps-là, je vous ai ordonné toutes les choses que vous deviez faire. Puis nous sommes partis d'Horeb, et nous avons marché dans tout ce grand et affreux désert que vous avez vu, par le chemin de la montagne des Amoréens, ainsi que YHWH notre Elohim, nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadesh Barnéa. Alors je vous ai dit, vous êtes arrivés jusqu'à la montagne des Amoréens, que YHWH, notre Elohim, nous donne. Regarde, YHWH, ton Elohim, met le pays devant toi. Monte et prends en possession, comme YHWH, l'Elohim de tes pères, te l'a dit. N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Et vous vous êtes tous approchés de moi en disant, envoyons devant nous des hommes pour explorer le pays, et qui nous rapportent des nouvelles du chemin par lequel nous devrons monter, et des villes où nous devrons aller. Et ce discours a paru bon à mes yeux et j'ai pris homme parmi vous, un homme par tribu. Et ils sont repartis, sont montés dans la montagne et sont arrivés jusqu'au torrent d'Eikol et ils ont exploré le pays. Et ils ont pris dans leurs mains des fruits du pays et nous les ont présentés. Ils nous ont donné des nouvelles en disant, le pays que YHWH, notre Elohim, nous donne est bon. Mais vous avez refusé d'y monter et vous vous êtes rebellés à l'ordre de YHWH, votre Elohim. Et vous avez murmuré dans vos tentes, en disant, c'est parce que YHWH nous et qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens pour nous exterminer. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait fondre le cœur, en disant, le peuple est plus grand que nous et de plus haute taille, les villes sont grandes et closes jusqu'au ciel. Et même nous y avons vu les fils des Anakim. Mais je vous ai dit, ne tremblez pas et n'ayez pas peur d'eux.
YHWH, votre Elohim, qui marche devant vous, lui-même combattra pour vous, selon tout ce que vous avez vu qu'il a fait pour vous en Égypte, et dans le désert, où tu as vu de quelle manière YHWH, ton Elohim, t'a porté comme un homme porterait son fils, sur tout le chemin où vous avez marché, jusqu'à ce que vous soyez arrivés dans ce lieu-ci. Mais malgré cela, vous n'avez pas cru en YHWH, votre Elohim, qui marchait devant vous sur le chemin afin de vous chercher un lieu pour camper, marchant de nuit dans la colonne de feu pour vous éclairer dans le chemin par lequel vous deviez marcher et de jour dans la nuée. Et YHWH a entendu le bruit de vos paroles et se mit en grande colère et jura, disant, aucun des hommes de cette méchante génération ne verra ce bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, à l'exception de Caleb, fils de Jephunneh. Lui, il le verra et je lui donnerai, à lui et à ses fils, le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a persévéré à suivre YHWH. Même YHWH s'est mis en colère contre moi à cause de vous, disant, et toi aussi tu n'y entreras pas. Yehoshua, fils de Naon, qui se tient devant toi, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra les enfants d'Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seront en proie, vos enfants qui aujourd'hui ne savent pas ce que c'est le bien ou le mal, eux y entreront, et je leur donnerai ce pays et ils le posséderont. Mais vous, retournez-vous en arrière, et allez dans le désert par le chemin de la mer Rouge. Et vous avez répondu en me disant, nous avons péché contre YHWH, nous monterons et nous combattrons, comme YHWH, notre Elohim, nous l'a ordonné. Vous avez pris vos armes de guerre à la ceinture et vous avez estimé qu'il vous serait aisé de monter dans la montagne. Et YHWH m'a dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous, de peur que vous ne soyez battus devant vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes rebellés contre l'ordre de YHWH, et vous avez eu l'arrogance de monter sur la montagne. Mais les Amoréens, qui habitent cette montagne sont sortis contre vous et vous ont poursuivi comme le font les abeilles, et ils vous ont taillé en pièces depuis Séhaïr jusqu'à Horma. Et à votre retour, vous avez pleuré devant YHWH, mais YHWH n'a pas écouté votre voix et il ne vous a pas prêté l'oreille. C'est ainsi que vous êtes restés à Kadesh beaucoup de jours, aussi longtemps que vous y êtes restés. Périple du peuple dans le désert. Alors nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme YHWH me l'avait dit, et pendant de longs jours nous avons tourné autour de la montagne de Séhaïr. Et YHWH m'a parlé, en disant, vous avez assez tourné autour de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Ordonne au peuple, en disant, vous allez passer la frontière de vos frères, les fils d'Ésaph, qui demeurent en Séhaïr. Ils auront peur de vous, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai rien dans leur pays, pas même de quoi poser la plante du pied, j'ai donné à Ésaph la montagne de Séhaïr en héritage. Vous achèterez de la nourriture à prix d'argent et vous en mangerez, et vous achèterez de l'eau à prix d'argent et vous en boirez. Car YHWH, ton Elohim, t'a béni dans tout le travail de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. YHWH, ton Elohim, a été avec toi pendant ces années, et tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les fils d'Ésaph, qui habitent en Séhaïr à distance du chemin de la région aride, d'Élat et d'Etzion-Géber. Puis nous nous sommes tournés vers le nord et nous avons pris la direction du désert de Moab. YHWH m'a dit, n'assiège pas Moab, et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien en héritage dans son pays, j'ai donné Ar en héritage aux fils de Lot. Les Émim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Ils étaient considérés comme des géants, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séhaïr était habité autrefois par les Horiens, mais les fils d'Ésaph les en dépossédèrent, les détruisirent devant eux, et y habitèrent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays de son héritage que YHWH lui a donné. Mais maintenant, levez-vous, et passez le torrent de Zéred. Et nous avons passé le torrent de Zéred.
Or le temps où nous avons marché de Kadesh Barnéa, jusqu'à ce que nous ayons passé le torrent de Zéred, fut 2 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait été consumée du milieu du camp, comme YHWH le leur avait juré. La main de YHWH fut aussi sur eux pour les détruire du milieu du camp, jusqu'à ce qu'il ait été consumé. Or il est arrivé qu'après que tous les hommes de guerre eurent été consumés par la mort du milieu du peuple, YHWH m'a parlé, en disant, tu vas passer aujourd'hui la frontière de Moab, à Ar. Tu t'approcheras en face des fils d'Ammon, mais ne les assiège pas, et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien en possession dans le pays des fils d'Ammon, je l'ai donné en héritage aux fils de Lot. Ce pays était aussi considéré comme un pays de géants. Car les géants y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Anzoumim, c'était un peuple grand, nombreux, et de haute taille, comme les Anakim, YHWH les détruisit devant eux, et ils les dépossédèrent, et habitèrent à leur place. C'est aussi ce qu'il avait fait pour les fils d'Ésaph qui habitent en Séaïr, quand il avait détruit les Horiens devant eux, ils les dépossédèrent et habitèrent à leur place jusqu'à ce jour. Or quant aux Aviens, qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza, ce sont les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui les détruisirent et s'installèrent à leur place. YHWH livre Sion, roi de Hesbon, entre les mains d'Israël. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Regarde, j'ai livré entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen, et son pays. Commence à en prendre possession, et fais-lui la guerre. Aujourd'hui, je vais commencer à mettre la terreur et la crainte de toi sur les peuples qui sont sous tous les cieux. Quand ils entendront ta rumeur, ils trembleront et seront dans l'angoisse à cause de ta présence. J'ai envoyé, du désert de Kédémoth, des messagers à Sion, roi de Hesbon, avec des paroles de paix, en disant, permets que je passe par ton pays. J'irai par le grand chemin, sans me détourner ni à droite ni à gauche. Tu me vendras de la nourriture à prix d'argent, afin que je mange, et tu me donneras de l'eau à prix d'argent, afin que je boive. Je veux seulement passer à pied. C'est ce qu'ont fait les fils d'Ésaph qui habitent en Séaïr, et les Moabites qui habitent à Ar, jusqu'à ce que je passe le Yarden pour entrer au pays que YHWH, notre Elohim, nous donne. Mais Sion, roi de Hesbon, n'a pas voulu nous laisser passer par son pays. Car YHWH, ton Elohim, avait endurci son esprit, et raidi son cœur afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. YHWH m'a dit, regarde, j'ai commencé à te donner devant toi, Sion et son pays. Commence à prendre possession de son pays. Sion donc est sorti nous rencontrer avec tout son peuple pour nous combattre à Yaha. Mais YHWH, notre Elohim, nous l'a livré en face, et nous l'avons battu, lui, ses fils, et tout son peuple. Et en ce temps-là, nous avons pris toutes ces villes et nous avons dévoué par interdit chaque ville, les hommes, les femmes, et les petits enfants, sans laisser de survivants. Seulement, nous avons pillé les bêtes pour nous, et le butin des villes que nous avons prises. Depuis Aroer, qui est sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galad, il n'y a pas eu de ville inaccessiblement haute pour nous, YHWH, notre Elohim, nous a tout livré. Seulement, tu ne t'es pas approché du pays des fils d'Ammon, de tous les bords du torrent de Yabaok, des villes de la montagne, ni d'aucun lieu que YHWH, notre Elohim, t'avait ordonné de ne pas attaquer. YHWH livre Ogé, roi de Bashan, entre les mains d'Israël. Alors nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Bashan. Et Ogé, roi de Bashan, est sorti à notre rencontre, lui et tout son peuple pour nous combattre à Édréi. Et YHWH m'a dit, n'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Ainsi YHWH, notre Elohim, a livré aussi entre nos mains Ogé, roi de Bashan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu et nous ne lui avons laissé aucun survivant. En ce même temps, nous avons pris aussi toutes ces villes, et il n'y a pas une seule ville que nous n'ayons prise, ville, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Ogé en Bashan.
Toutes ces villes-là étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi des villes sans murailles en très grand nombre. Et nous les avons dévouées par interdit, comme nous l'avions fait pour Sion, roi de Hesbon. Nous avons dévoué par interdit toutes les villes, les hommes, les femmes et les petits enfants. Mais nous avons pillé pour nous toutes les bêtes et le butin des villes. Ainsi, nous avons pris en ce temps-là, le pays de la main des 2 rois des Amoréens, qui étaient de l'autre côté du Yarden, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon. Les Sidoniens appellent l'Hermon Shirion, et les Amoréens l'appellent Shenir. Toutes les villes de la plaine, tout Galad, et tout Bachan jusqu'à Salca et Édréi, les villes du royaume d'Ogé en Bachan. Ogé, roi de Bachan, avait survécu seul du reste des géants. Voici, son lit, un lit de fer, n'est-il pas dans Rabat, ville des fils d'Ammon? Sa longueur est de coudée, et sa largeur de coudée, en coudée d'homme. Première terre attribuée à Ruben, Gad et à la demi-tribu de Menaché, Manassé. En ce temps-là donc, nous avons pris possession de ce pays. J'ai donné aux Roubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër, sur le torrent de l'Arnon, et la moitié de la montagne de Galad, avec ses villes. J'ai donné à la demi-tribu de Menaché le reste de Galad et tout le royaume d'Ogé, en Bachan, toute la contrée d'Argob avec tout le Bachan, c'est ce qu'on appelait le pays des géants. Yaïr, fils de Menaché, a pris toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Gézouriens et des Maacatiens, et il a donné son nom au village du Bachan appelé aujourd'hui encore bourg de Yaïr. J'ai donné aussi Galad à Makir. Mais aux Roubénites et aux Gadites, j'ai donné de Galad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu du torrent sert de frontière, et jusqu'au torrent de Yabaok, frontière des fils d'Ammon, la région aride, et le Yarden, de la frontière de Kinneret jusqu'à la mer de la région aride, la mer salée, au pied de Pisga vers l'Orient. Or en ce temps-là, je vous ai donné cet ordre en disant, YHWH votre Elohim, vous a donné ce pays, pour que vous en preniez possession. Vous tous, qui êtes vaillants, vous passerez armés devant vos frères, les fils d'Israël. Seulement vos femmes, vos petits-enfants, et vos troupeaux, car je sais que vous avez beaucoup de troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que YHWH ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'il ait eux-mêmes pris possession du pays que YHWH, votre Elohim, leur donne de l'autre côté du Yarden. Puis vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. En ce temps-là, je donnai cet ordre à Yehoshua en disant, tes yeux ont vu tout ce que YHWH, votre Elohim, a fait à ces 2 rois, YHWH en fera de même à tous les royaumes vers lesquels tu vas passer. N'ayez pas peur d'eux, car YHWH, votre Elohim, combattra lui-même pour vous. Moshe n'entrera pas dans la terre promise. En ce même temps, j'ai imploré la grâce de YHWH, en disant, Adonai YHWH, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel est le L dans le ciel et sur la terre qui puisse accomplir tes œuvres et tes actions puissantes? Que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays de l'autre côté du Yarden, ces bonnes montagnes et le Liban. Mais YHWH s'irrita contre moi, à cause de vous, et ne m'écouta pas. YHWH me dit, assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, et lève tes yeux à l'Occident, au Nord, au Sud, et à l'Orient, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Yarden. Donnant la charge à Yehoshua, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui passera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Et nous sommes restés dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor. Encouragement à garder la Torah de YHWH. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne YHWH, l'Elohim de vos pères. Vous n'ajouterez rien à la parole que je vous ordonne, et vous n'en retrancherez rien, afin de garder les commandements de YHWH, votre Elohim, que je vous ordonne. Vos yeux ont vu ce que YHWH a fait à cause de Baal-Péor, YHWH, ton Elohim, a détruit du milieu de toi tout homme qui était allé après Baal-Péor.
Mais vous, qui vous êtes attachés à YHWH, votre Elohim, vous êtes tout vivant aujourd'hui. Regardez, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme YHWH mon Elohim me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez pour en prendre possession. Vous les garderez et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre discernement aux yeux de tous les peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces lois, ils diront, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Israël, privilégié parmi tous les peuples. Car quelle est la grande nation qui est ses Elohim proches d'elle, comme nous avons YHWH, notre Elohim, toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes, comme toute cette Torah que je mets aujourd'hui devant vous. Seulement, prends garde à toi et garde attentivement ton âme, tous les jours de ta vie, afin que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Rappelle-toi du jour où tu t'es tenu devant YHWH, ton Elohim, à Horeb, lorsque YHWH m'a dit, rassemble le peuple devant moi. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. Or la montagne était embrasée par le feu jusqu'au milieu du ciel. Il y avait une profonde obscurité, des nuées et une ténèbre. Et YHWH vous a parlé du milieu du feu, vous avez entendu la voix de ses paroles, mais vous n'avez vu aucune image, il n'y avait que la voix. Et il vous a fait connaître son alliance, qu'il vous a ordonné d'observer, les 10 paroles, et il les a écrites sur 2 tablettes de pierre. YHWH m'a ordonné aussi, en ce temps-là, de vous enseigner les lois et les ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession. Prenez bien garde à vos âmes, puisque vous n'avez vu aucune image le jour où YHWH, votre Elohim, vous a parlé du milieu du feu à Horeb, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation d'idole ayant la figure d'un mâle ou d'une femelle, ou la figure d'un animal qui soit sur la terre, ou la figure d'un oiseau ailé qui vole dans le ciel, ou la figure d'un animal qui rampe sur la terre, ou la figure d'un poisson qui soit dans les eaux dessous de la terre. De peur que, levant tes yeux vers les cieux, et voyant le soleil, la lune, et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois poussé à te prosterner devant eux, et que tu ne les serves, c'est ce que YHWH, ton Elohim, a donné en partage à tous les peuples, sous tous les cieux. Mais vous, YHWH vous a pris, et vous a fait sortir d'Égypte, du fourneau de fer, afin que vous deveniez le peuple de son héritage, comme vous l'êtes aujourd'hui. Conséquence de la désobéissance et de l'idolâtrie. Or YHWH s'est fâché contre moi, à cause de vos paroles, et il a juré que je ne passerai pas le Yarden, et que je n'entrerai pas dans ce bon pays que YHWH, ton Elohim, te donne en héritage. Je mourrai dans ce pays-ci, je ne passerai pas le Yarden, mais vous, vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Gardez-vous d'oublier l'alliance de YHWH, votre Elohim, qu'il a traité avec vous, et que vous ne vous fassiez d'image taillée, de représentation quelconque, que YHWH, votre Elohim, vous a défendu. Car YHWH, ton Elohim, est le feu dévorant, le El jaloux. Quand tu auras engendré des fils, et des fils de tes fils, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, et que vous faites des images taillées, ou des représentations de quelque chose que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de YHWH, votre Elohim, afin de l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous périrez promptement de dessus le pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Yarden, vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez détruits. YHWH vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre parmi les nations, chez lesquelles YHWH vous emmènera. Et là, vous servirez des Elohim, œuvres de main d'êtres humains, du bois et de la pierre, qui ne peuvent voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. YHWH, puissant, miséricordieux et fidèle à son alliance.
Mais de là, tu chercheras YHWH, ton Elohim, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Quand tu seras dans la détresse, et que toutes ces choses te seront arrivées, alors, dans les derniers jours, tu retourneras à YHWH, ton Elohim, et tu obéiras à sa voix, parce que YHWH, ton Elohim, est le El miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas et ne te détruira pas, il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. En effet, informe-toi, s'il te plaît, sur les premiers temps qui ont été avant toi, depuis le jour où Elohim créa l'être humain sur la terre, et d'une extrémité des cieux à l'autre extrémité des cieux, est-ce qu'il est arrivé une grande chose comme celle-là ou est-ce qu'on a entendu pareille chose? Est-ce qu'un peuple a entendu la voix d'Elohim parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Ou Elohim a-t-il essayé de venir prendre pour lui une nation du milieu d'une nation, par des épreuves, des signes, des miracles, et des batailles, à main forte, et à bras étendus, et par des choses grandes et terribles, comme tout ce que YHWH, notre Elohim, a fait pour vous en Égypte, sous vos yeux? Cela t'a été montré afin que tu reconnaisses que YHWH est Elohim et qu'il n'y en a pas d'autre. Il t'a fait entendre sa voix des cieux pour t'instruire et il t'a montré son grand feu sur la terre, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Et parce qu'il a aimé tes pères, il a choisi leur postérité après eux et il t'a sorti d'Égypte en sa présence, par sa grande puissance, pour chasser de devant toi des nations plus grandes et plus puissantes que toi, pour te faire entrer dans leur pays, et pour te le donner en héritage, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui, et rappelle dans ton cœur que YHWH est Elohim, en haut dans les cieux et sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Garde donc ces lois et ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes fils après toi, et que tu prolongues tes jours sur la terre que YHWH, ton Elohim, te donne. 3 villes de refuge à l'est du Yarden, Jourdain. Alors Moshe sépara 3 villes de l'autre côté du Yarden vers le soleil levant, où pourrait s'enfuir le meurtrier qui aurait tué son prochain sans le savoir, sans l'avoir haï ni d'hier ni d'avant-hier, il pourrait, s'enfuyant dans l'une de ces villes, rester en vie. C'était Beth-sur dans le désert, dans la plaine du pays, chez les Roubénites, Rems en Galade, chez les Gadites et Golan en Bashan, chez les Menachites. Voici la Torah que Moshe plaça face aux enfants d'Israël. Voici les témoignages, les lois et les ordonnances que Moshe déclara aux enfants d'Israël, après qu'ils furent sortis d'Égypte. C'était de l'autre côté du Yarden, dans la vallée, vis-à-vis de Beth-Péor, au pays de Sion, roi des Amoréens, qui demeurait à Hesbon, et qui fut battu par Moshe et les enfants d'Israël après être sortis d'Égypte. Et ils s'emparèrent de son pays avec le pays d'Ogé, roi de Bashan, 2 rois des Amoréens qui étaient de l'autre côté du Yarden, vers le soleil levant. Depuis Aroer, sur le bord du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermon, et toute la région aride de l'autre côté du Yarden vers l'Orient, jusqu'à la mer de la région aride, au pied du Pisga. L'alliance établie à Horeb rappelée à la nouvelle génération. Moshe appela tout Israël, et leur dit, écoute, Israël, les lois et les ordonnances que je prononce aujourd'hui à vos oreilles, apprenez-les, et veillez à les mettre en pratique. YHWH, notre Elohim, a traité avec nous une alliance en Horeb. Elohim n'a pas traité cette alliance avec nos pères, mais avec nous, qui sommes ici aujourd'hui tout vivants. YHWH vous a parlé face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me tenais en ce temps-là entre YHWH et vous pour vous faire connaître la parole de YHWH. Car vous aviez peur face au feu et vous n'êtes pas monté dans la montagne. Il a dit, je suis YHWH, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, ni sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis YHWH,
ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de YHWH, ton Elohim, en vain, car YHWH ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Garde le jour du Shabbat pour le sanctifier, comme YHWH, ton Elohim, te l'a ordonné. Tu travailleras jour, et tu feras tout ton travail, mais le 7e jour est le Shabbat de YHWH, ton Elohim, tu ne feras aucun travail, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que YHWH, ton Elohim, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus, c'est pourquoi YHWH, ton Elohim, t'a ordonné d'observer le jour du Shabbat. Honore ton père et ta mère, comme YHWH, ton Elohim, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux sur la terre que YHWH, ton Elohim, te donne. Tu n'assassineras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. YHWH déclara ces paroles à toute votre assemblée sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et des ténèbres épaisses, avec une grande voix, sans rien ajouter. Il les a écrites sur 2 tablettes de pierre qu'il m'a données. Moshe, intermédiaire entre YHWH et le peuple. Or il arriva qu'aussitôt que vous avez entendu la voix du milieu de la ténèbre, parce que la montagne était embrasée par le feu, vos chefs de tribus et vos anciens se sont tous approchés de moi, et vous avez dit, voici, YHWH, notre Elohim, nous a fait voir sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu qu'Elohim a parlé à l'être humain et que l'être humain est resté en vie. Et maintenant pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu-là nous dévorera. Si nous entendons encore la voix de YHWH, notre Elohim, nous mourrons. Car qui, de toute chair, a entendu comme nous la voix d'Elohim vivant parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie? Toi, approche pour écouter tout ce que dira YHWH, notre Elohim, puis tu nous diras tout ce que YHWH, notre Elohim, t'aura dit. Nous l'écouterons et nous le ferons. YHWH entendit la voix de vos paroles pendant que vous me parliez. Et YHWH me dit, j'ai entendu la voix des paroles de ce peuple, celles qu'ils t'ont dites, tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh! S'il avait toujours ce même cœur pour me craindre et pour garder tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux, eux et leurs enfants, pour toujours. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois, et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les pratiquent dans le pays que je leur donne en possession. Vous prendrez donc garde de faire ce que YHWH, votre Elohim, vous a ordonné, vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous marcherez dans toute la voie que YHWH, votre Elohim, vous a ordonnée, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, et que vous prolongiez vos jours sur la terre que vous posséderez. Obéissance à la Torah, source de bénédiction. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que YHWH, votre Elohim, m'a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays vers lequel vous passez pour en prendre possession, afin que tu craignes YHWH, ton Elohim, en gardant durant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je t'ordonne, pour que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, ô Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous vous multipliez sur la terre où coule le lait et le miel, comme YHWH, l'Elohim de tes pères, l'a dit.
Écoute Israël. YHWH, notre Elohim, YHWH est un. Tu aimeras Aleph Taf YHWH, ton Elohim, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force. La Torah de YHWH doit être enseignée aux enfants. Et ces paroles, que je t'ordonne aujourd'hui, seront dans ton cœur. Tu les enseigneras d'une manière incisive à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les liras comme un signe sur tes mains, et elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. YHWH, ton Elohim, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov, de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, tu mangeras, et tu te rassasieras. Prends garde à toi, de peur que tu n'oublies YHWH, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Tu craindras YHWH, ton Elohim, tu le serviras et tu jureras par son nom. Vous n'irez pas après d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous, car YHWH, ton Elohim, est un Elohim jaloux au milieu de toi, de peur que la colère de YHWH, ton Elohim, ne s'enflamme contre toi, et qu'il ne t'extermine de dessus la terre. Vous ne tenterez pas YHWH, votre Elohim, comme vous l'avez tenté à Massa. Vous garderez les commandements de YHWH, votre Elohim, ses témoignages et ses lois qu'il vous a ordonnés. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de YHWH, afin que tu sois heureux, que tu entres et que tu possèdes le bon pays que YHWH a juré à tes pères, après qu'il aura chassé tous tes ennemis de devant toi, comme YHWH l'a dit. Quand ton enfant t'interrogera à l'avenir, en disant, que veulent dire ces témoignages, ces lois, et ces ordonnances que YHWH, notre Elohim, vous a ordonnées. Tu diras à ton enfant, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et YHWH nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. YHWH a fait sous nos yeux des signes et des miracles, grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison, et il nous a fait sortir de là pour nous conduire dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. YHWH nous a ordonné de pratiquer toutes ces lois, et de craindre YHWH, notre Elohim, afin que nous soyons toujours heureux, et qu'il préserve notre vie, comme aujourd'hui. Et ceci sera notre justice, que nous prenions garde de pratiquer tous ces commandements devant YHWH, notre Elohim, comme il nous l'a ordonné. YHWH interdit les alliances avec les peuples païens. Quand YHWH ton Elohim, t'aura fait entrer dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi beaucoup de nations, les Héthiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yebousiens, 7 nations plus grandes et plus puissantes que toi, et que YHWH, ton Elohim, te les aura livrés en face et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, et tu ne traiteras pas d'alliance avec elles, tu ne leur feras pas grâce. Tu ne t'allieras pas par mariage avec elles, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car elles détourneraient de moi tes fils, et ils serviraient d'autres Elohim, et la colère de YHWH s'enflammerait contre vous, ils te détruiraient promptement. Mais vous les traiterez de cette manière, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs asherets, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Car tu es un peuple saint pour YHWH, ton Elohim. YHWH, ton Elohim, t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que tous les peuples que YHWH vous a aimé et qu'il vous a choisi, car vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais c'est parce que YHWH vous aime et qu'il garde le serment qu'il a juré à vos pères.
YHWH vous a fait sortir par sa main puissante et vous a racheté de la maison des esclaves, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache que c'est YHWH, ton Elohim, qui est-elle. Ce Elohim fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à génération envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, et qui rend la pareille en face à ceux qui le haïssent et les fait périr. Il ne diffère pas envers celui qui le hait, il lui rend la pareille en face. Garde les commandements, les lois, et les ordonnances que je t'ordonne aujourd'hui, et mets-les en pratique. L'obéissance à YHWH, source de bénédictions et de victoires. Et il arrivera que si vous écoutez ces ordonnances, si vous les gardez et les mettez en pratique, YHWH, ton Elohim, gardera l'alliance et la bonté qu'il a jurée à tes pères. Et il t'aimera, te bénira et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ta terre, ton blé, ton vin, ton huile, les portées de ton gros et de ton menu bétail, sur la terre qu'il a juré de donner à tes pères. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi et parmi tes bêtes ni mâle ni femelle stérile. YHWH détournera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il les fera venir sur tous ceux qui te haïssent. Tu détruiras donc tous les peuples que YHWH, ton Elohim, va te livrer, ton œil n'aura pas de pitié, et tu ne serviras pas leurs Elohim, car cela te serait un piège. Si tu dis dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les déposséder? N'aie pas peur d'elles. Rappelle-toi bien ce que YHWH, ton Elohim, a fait à Pharaon, et à tous les Égyptiens, de ces grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les miracles, la main forte et le bras étendu par lesquels YHWH, ton Elohim, t'a fait sortir. C'est ainsi que YHWH, ton Elohim, agira envers tous ces peuples que tu crains. YHWH, ton Elohim, enverra contre eux les frelons, jusqu'à ce que périssent ceux qui resteront, et ceux qui se seront cachés de devant toi. Ne t'effraie pas devant eux, car YHWH, ton Elohim, le El grand et redoutable est au milieu de toi. Et YHWH, ton Elohim, cassera peu à peu ces nations de devant toi. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Mais YHWH, ton Elohim, les livrera devant toi et il les affolera par de grandes confusions jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Et il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun homme ne tiendra face à toi, jusqu'à ce que tu les aies détruits. Tu brûleras au feu les images taillées de leurs Elohim. Tu ne convoiteras pas et tu ne prendras pas pour toi l'argent et l'or qui seront sur elles, de peur que tu en sois pris au piège, car c'est une abomination pour YHWH, ton Elohim. Et tu n'introduiras pas l'abominable dans ta maison, de peur que tu ne deviennes, comme elle, voué à une entière destruction. Tu l'auras en horreur et ce sera pour toi une abomination, car c'est une chose vouée à une entière destruction. Le désert, lieu de formation, d'humiliation et d'épreuve. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que YHWH a juré de donner à vos pères. Et souviens-toi de tout le chemin par lequel YHWH, ton Elohim, t'a fait marcher pendant ces ans dans ce désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître ce qui était dans ton cœur, et si tu garderais ses commandements ou non. Il t'a donc humilié, il t'a laissé avoir faim, mais il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de te faire connaître que l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais que l'être humain vivra de tout ce qui sort de la bouche de YHWH. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi, et ton pied ne s'est pas enflé durant ces années. Reconnais dans ton cœur que YHWH, ton Elohim, te châtie comme un homme châtie son enfant. Se garder d'oublier YHWH. Et garde les commandements de YHWH, ton Elohim, pour marcher dans ses voies, et pour le craindre.
car YHWH, ton Elohim, va te faire entrer dans un bon pays, un pays de torrents d'eau, de sources et des eaux souterraines qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, un pays d'oliviers donnant de l'huile et du miel, un pays où tu ne mangeras pas le pain dans la pauvreté, où tu ne manqueras de rien, un pays dont les pierres sont du fer et où tu pourras extraire le cuivre des montagnes. Tu mangeras et tu te rassasieras, tu béniras YHWH, ton Elohim, pour le bon pays qu'il t'a donné. Prends garde à toi de peur que tu n'oublies YHWH, ton Elohim, en ne gardant pas ses commandements, ses ordonnances et ses statuts que je t'ordonne aujourd'hui, de peur que quand tu mangeras et que tu seras rassasié, que tu bâtiras et habiteras de belles maisons, que ton gros et menu bétail se multiplieront, que ton argent et ton or augmenteront et que tout ce qui est à toi se multipliera, que ton cœur ne s'élève pas et que tu n'oublies pas YHWH, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert de serpents brûlants et de scorpions, sol assoiffé et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans ce désert la manne que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien, et que tu ne dises dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Mais tu te souviendras de YHWH, ton Elohim, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer son alliance, qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Et s'il arrive que tu oublies YHWH, ton Elohim, et que tu ailles après d'autres Elohim, si tu les sers, et que tu te prosternes devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez, vous périrez. Vous périrez comme les nations que YHWH fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas obéi à la voix de YHWH, votre Elohim. YHWH, fidèle à son alliance malgré la rébellion du peuple. Écoute Israël. Tu vas passer aujourd'hui le Yarden pour entrer en possession de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, un peuple grand et de haute taille, les fils d'Anak, que tu connais et dont tu as entendu dire, qui tiendra face aux fils d'Anak. Sache donc aujourd'hui que YHWH, ton Elohim, passera devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme YHWH te l'a dit. Ne parle pas dans ton cœur, quand YHWH, ton Elohim, les cassera devant toi, en disant, c'est à cause de ma justice que YHWH me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations-là que YHWH les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations-là que YHWH, ton Elohim, les chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que YHWH a juré à tes pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que YHWH, ton Elohim, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Souviens-toi, n'oublie pas que tu as excité la colère de YHWH, ton Elohim, dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à ce que vous arriviez dans ce lieu, vous avez été rebelles contre YHWH. Même à Horeb, vous avez excité la colère de YHWH et YHWH s'est fâché contre vous jusqu'à vouloir vous détruire. Quand je suis monté sur la montagne, pour prendre les tablettes de pierre, les tablettes de l'alliance que YHWH a traitées avec vous, je suis resté sur la montagne jours et nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, et YHWH m'a donné les 2 tablettes de pierre écrites du doigt d'Elohim, et contenant toutes les paroles que YHWH avait déclarées sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et il est arrivé qu'au bout de jours et nuits, YHWH m'a donné les 2 tablettes de pierre, qui sont les tablettes de l'Alliance. Puis YHWH m'a dit, lève-toi, descends promptement d'ici. Car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu.
Ils se sont détournés promptement de la voie que je leur avais ordonnée, ils se sont fait une image en métal fondu. YHWH m'a parlé, en disant, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux, et je te ferai devenir une nation plus puissante et plus grande que celle-ci. Je me suis tourné pour descendre de la montagne, en tenant de mes 2 mains les 2 tablettes de l'Alliance. Or la montagne était brûlante de feu. Puis j'ai regardé, et voici, vous aviez péché contre YHWH, votre Elohim, vous vous étiez fait un veau en métal fondu, vous vous étiez détourné promptement de la voie que vous avez ordonnée YHWH. Alors j'ai saisi les 2 tablettes, je les ai jetées de mes 2 mains, et je les ai brisées sous vos yeux. Moshe, intercède pour Israël devant YHWH. Puis je me suis prosterné devant YHWH, comme auparavant, jours et nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau, à cause de tout votre péché, que vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de YHWH, afin de l'irriter. Car j'avais peur face à la colère et à la fureur dont YHWH était enflammé contre vous, pour vous détruire. Et YHWH m'a exaucé encore cette fois. YHWH était très fâché contre Aaron, voulant le faire périr, mais j'ai intercédé pour Aaron en ce temps-là. Puis j'ai pris le veau que vous aviez fait, votre péché, et je l'ai brûlé au feu, je l'ai brisé en le broyant, jusqu'à ce qu'il soit réduit en poudre, et j'ai jeté cette poudre dans le torrent qui descend de la montagne. Vous avez excité la colère de YHWH à Tabéra, à Massa, et à Kibrotativa. Et quand YHWH vous a envoyé à Kadesh Barnéa, en disant, montez, et prenez possession du pays que je vous donne. Vous avez été rebelle à la parole de YHWH, votre Elohim, vous ne l'avez pas cru, vous n'avez pas obéi à sa voix. Vous avez été rebelle à YHWH depuis le jour où je vous ai connu. Je me suis prosterné donc devant YHWH, je me suis prosterné jours et nuits, parce que YHWH avait dit qu'il vous détruirait. Et j'ai prié YHWH, et j'ai dit, ô Adonai YHWH, ne détruis pas ton peuple, ton héritage que tu as racheté par ta grandeur, et que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Yitzhak, et Yaakov. Ne regarde pas à l'obstination de ce peuple, ni à sa méchanceté, ni à son péché, de peur que le pays d'où tu nous as fait sortir ne dise, c'est parce que YHWH n'était pas capable de les conduire dans le pays qu'il leur avait promis, et parce qu'il les haïssait, il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert. Cependant ils sont ton peuple et ton héritage, que tu as fait sortir par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rappel du remplacement des tablettes de la Torah. En ce temps-là YHWH m'a dit, taille 2 tablettes de pierre comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras une arche en bois. Et j'écrirai sur ces tablettes les paroles qui étaient sur les premières tablettes que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Ainsi j'ai fait une arche en bois d'acacia, j'ai taillé 2 tablettes de pierre comme les premières, et je suis monté sur la montagne, les 2 tablettes dans ma main. Et YHWH a écrit sur ces tablettes ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Puis YHWH me les a données. Je me suis tourné et je suis descendu de la montagne. J'ai mis les tablettes dans l'arche que j'avais faite, et elles y sont demeurées, comme YHWH me l'avait ordonné. Or les enfants d'Israël partirent de Béroth Bené Yaakan pour Moséra. Là mourut Aaron, et il fut enseveli. Élazar, son fils, exerça la prêtrise à sa place. De là ils partirent pour Goudgoda, et de Goudgoda pour Yotzbata, qui est un pays de torrents d'eau. Or en ce temps-là, YHWH sépara la tribu de Lévi afin de porter l'arche de l'alliance de YHWH, de se tenir devant YHWH, de le servir, et de bénir en son nom, jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni portion ni d'héritage avec ses frères, YHWH est son héritage, comme YHWH, ton Elohim, lui a dit. Je suis resté sur la montagne, comme la première fois, jours et nuits.
YHWH m'a exaucé encore cette fois, YHWH n'a pas voulu te détruire. Mais YHWH m'a dit, lève-toi, va, marche devant ce peuple. Qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Une alliance basée sur l'amour de YHWH. Maintenant donc, ô Israël, que demande de toi YHWH, ton Elohim? N'est-ce pas que tu craignes YHWH, ton Elohim, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves YHWH, ton Elohim, de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu gardes les commandements de YHWH et ses statuts que je t'ordonne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, les cieux, et les cieux des cieux appartiennent à YHWH, ton Elohim, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et YHWH s'est attaché à tes pères pour les aimer. Et après eux, il vous a choisi, vous, leur postérité, entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Circoncisez donc le prépuce de votre cœur, et vous ne raidirez plus votre cou. Car YHWH, votre Elohim, est l'Elohim des Elohim, le Seigneur des Seigneurs, le El Gadol, Gib, le redoutable, qui n'a pas d'égard à l'apparence des personnes et qui n'accepte pas de pot de vin, qui fait justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne le pain et le vêtement. Vous aimerez donc l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu craindras YHWH, ton Elohim, tu le serviras, tu t'attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta louange, il est ton Elohim, qui a fait pour toi des choses grandes et redoutables que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de âmes, et maintenant YHWH, ton Elohim, t'a fait devenir comme les étoiles des cieux, tant tu es en grand nombre. Exhortation à la reconnaissance et à l'obéissance. Tu aimeras donc YHWH, ton Elohim, et tu garderas toujours ce qu'il ordonne de garder, ses statuts, ses ordonnances et ses commandements. Et reconnaissez aujourd'hui, ce que n'ont pas connu ni vu vos fils, le châtiment de YHWH, votre Elohim, sa grandeur, sa main puissante, et son bras étendu, ses signes, et les œuvres qu'il a accomplies au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et contre tout son pays. Et ce que YHWH a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars, quand il a fait déborder sur eux les eaux de la mer Rouge, car YHWH les a détruits jusqu'à ce jour. Ce qu'il a fait dans le désert, jusqu'à votre arrivée en ce lieu-ci, ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, fils d'Eliabé, fils de Rouben, comment la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, avec leurs maisons et leurs tentes, et tous les êtres qui les suivaient, au milieu de tout Israël. Car ce sont vos yeux qui ont vu toutes les grandes œuvres que YHWH a faites. Les bienfaits de la terre promise sont pour un peuple fidèle. Vous garderez donc tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui, afin que vous ayez la force d'entrer et de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que vous prolongiez vos jours sur la terre que YHWH a juré à vos pères de leur donner, ainsi qu'à leur postérité, terre où coule le lait et le miel. Car le pays où tu vas entrer afin de le posséder n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu semais ta semence, et l'arrosais avec ton pied, comme un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont YHWH, ton Elohim, prend soin, et sur lequel YHWH, ton Elohim, a continuellement ses yeux, du commencement de l'année jusqu'à la fin de l'année. Il arrivera donc que, si vous obéissez à mes commandements que je vous ordonne aujourd'hui, si vous aimez YHWH, votre Elohim, et que vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et la pluie de printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin, et ton huile. Je mettrai aussi dans ton champ de l'herbe pour ton bétail, tu mangeras et tu seras rassasié. Prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit trompé, et que vous ne vous détourniez, et ne serviez d'autres Elohim, et ne vous prosterniez devant eux.
Et que la colère de YHWH ne s'enflamme contre vous, et qu'il ne ferme les cieux, en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, et que la terre ne donne plus son fruit, et de peur que vous ne périssiez rapidement de dessus ce bon pays que YHWH vous donne. Mettez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Liez-les comme un signe sur vos mains, et qu'elles soient comme des frontaux entre vos yeux. Et enseignez-les à vos enfants, en leur en parlant, quand tu seras dans ta maison, quand tu partiras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras aussi sur les poteaux de ta maison, et sur tes portes. Afin que vos jours et les jours de vos fils, sur la terre que YHWH a juré à vos pères de leur donner, soient aussi nombreux que les jours des cieux sur la terre. Car si vous gardez et si vous pratiquez tous ces commandements que je vous ordonne de faire, aimant YHWH, votre Elohim, marchant dans toutes ses voies, et vous attachant à lui, alors YHWH cassera devant vous toutes ces nations et vous prendrez possession de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous, votre territoire s'étendra du désert au Liban, et du fleuve, le fleuve de l'Euphrate, jusqu'à la mer occidentale. Aucun homme ne tiendra face à vous. YHWH, votre Elohim, mettra, comme il vous l'a dit, la terreur et la crainte de vous sur tout le pays où vous marcherez. La malédiction et la bénédiction. Regardez, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction, si vous obéissez au commandement de YHWH, votre Elohim, que je vous ordonne aujourd'hui, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de YHWH, votre Elohim, et si vous vous détournez du chemin que je vous ordonne aujourd'hui, pour aller après d'autres Elohim que vous ne connaissez pas. Et quand YHWH, ton Elohim, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, tu prononceras alors les bénédictions, étant sur la montagne de Garizim, et les malédictions, étant sur la montagne d'Ébal. Ces montagnes ne sont-elles pas de l'autre côté du Yarden, derrière le chemin du soleil couchant, au pays des Cananéens qui demeurent dans la région aride, vis-à-vis de Gigal, près des chênes de Morée? Car vous allez passer le Yarden, pour entrer et prendre possession du pays que YHWH, votre Elohim, vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. Vous garderez et pratiquerez toutes les lois et les ordonnances que je mets aujourd'hui devant vous. Torah sur les sacrifices offerts au lieu où résidera le nom de YHWH. Voici les lois et les ordonnances que vous garderez et pratiquerez dans le pays que YHWH, l'Elohim de vos pères, vous a donné à posséder, tout le temps que vous vivrez sur cette terre. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez déposséder servent leurs Elohim, sur les hautes montagnes et sur les collines, et sous tout arbre verdoyant. Vous renverserez aussi leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs asheras, vous mettrez en pièces les images taillées de leurs Elohim, et vous ferez périr leur nom de ce lieu-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de YHWH, votre Elohim. Mais vous le chercherez dans sa demeure et vous irez au lieu que YHWH, votre Elohim, aura choisi parmi toutes vos tribus, pour y mettre son nom. Et vous y apporterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées, vos vux, vos offrandes volontaires de vos mains et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Et là, vous mangerez devant YHWH, votre Elohim, et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de toutes les choses auxquelles vous aurez mis la main, et dans lesquelles YHWH, votre Elohim, vous aura béni. Vous ne ferez pas comme nous faisons ici aujourd'hui, où chacun fait ce qui lui semble juste à ses yeux, car vous n'êtes pas encore entrés dans le lieu de repos, et dans l'héritage que YHWH, votre Elohim, vous donne. Vous passerez le Yarden, et vous habiterez dans le pays que YHWH, votre Elohim, vous donne en héritage. Il vous donnera du repos de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous y habiterez en sécurité. Et il y aura un lieu que YHWH, votre Elohim, choisira pour y faire habiter son nom. Vous y apporterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes prélevées de vos mains et toutes offrandes de choix pour les vux que vous aurez vouées à YHWH.
Et là, vous vous réjouirez devant YHWH, votre Elohim, vous, vos fils et vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a ni part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que YHWH choisira dans l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je t'ordonne. Toutefois, selon le désir de ton âme, tu pourras tuer et manger de la viande dans toutes tes portes, selon la bénédiction que t'accordera YHWH, ton Elohim. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, vous ne mangerez pas de sang. Tu le répandras sur la terre, comme de l'eau. Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, ni les premiers-nés de ton gros et menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'invus, ni tes offrandes volontaires, ni les offrandes prélevées de tes mains. Mais tu les mangeras devant YHWH, ton Elohim, au lieu que YHWH, ton Elohim, choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et tu te réjouiras devant YHWH, ton Elohim, de tout ce à quoi tu auras mis la main. Garde-toi, tout le temps que tu vivras sur la terre, d'abandonner le Lévite. Quand YHWH, ton Elohim, aura élargi tes frontières, comme il te l'a promis, et que tu diras, je mangerai de la chair. Quand ton âme désirera manger de la chair, tu mangeras de la chair selon tous les désirs de ton âme. Si le lieu que YHWH, ton Elohim, aura choisi pour y mettre son nom est loin de toi, alors tu tueras de ton gros et menu bétail, comme je te l'ai ordonné, et tu en mangeras dans tes portes selon tous les désirs de ton âme. Tu en mangeras comme on mange de la gazelle et du cerf. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront également. Seulement, tiens ferme à ne pas manger le sang, car le sang c'est l'âme. Tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Tu n'en mangeras pas, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Tu n'en mangeras pas, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, parce que tu auras fait ce qui est droit aux yeux de YHWH. Mais tu prendras les choses que tu auras consacrées, qui seront à toi, et ce que tu auras voué, tu les prendras et tu viendras au lieu que YHWH aura choisi. Et tu offriras tes holocaustes, la chair et le sang, sur l'autel de YHWH, ton Elohim. Mais le sang de tes autres sacrifices sera versé sur l'autel de YHWH, ton Elohim, et tu en mangeras la chair. Garde et écoute toutes ces paroles que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, à jamais, en faisant ce qui est bon et droit aux yeux de YHWH, ton Elohim. Mise en garde contre la séduction et les Elohim étrangers. Quand YHWH, ton Elohim, aura retranché devant toi les nations que tu vas prendre en possession, que tu les auras possédées et que tu habiteras dans leur pays, prends garde à toi, de peur que tu ne sois pris au piège après elles, quand elles auront été détruites devant toi, et que tu ne recherches leurs Elohim, en disant, comme ces nations-là servaient leurs Elohim, je le ferai aussi tout de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de YHWH, ton Elohim. Car elles ont fait pour leurs Elohim tout ce qui est en abomination et qui est odieux à YHWH, et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles pour leurs Elohim. Vous observerez et vous mettrez en pratique tout ce que je vous commande. Vous n'y ajouterez rien, et vous n'en retrancherez rien. Éprouvez les faux prophètes, ôtez le méchant du milieu de l'assemblée. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un rêveur de rêve, qui te donne un signe ou un miracle, et que ce signe ou ce miracle dont il t'a parlé, arrive, s'il te dit, allons après d'autres Elohim que tu ne connais pas, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ni de ce rêveur de rêve, car YHWH, votre Elohim, vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez YHWH, votre Elohim, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous marcherez après YHWH, votre Elohim, vous le craindrez, vous garderez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui.
Mais on fera mourir ce prophète-là ou ce rêveur de rêve, parce qu'il a parlé d'apostasie contre YHWH, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison des esclaves, pour vous conduire loin de la voie dans laquelle YHWH, votre Elohim, vous a ordonné de marcher. Tu ôteras le méchant du milieu de toi. Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami intime, qui est comme ton âme, t'incitera, en te disant en secret, allons et servons d'autres Elohim. Des Elohim que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous, près ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité de la terre, tu ne t'accorderas pas avec lui, et tu ne l'écouteras pas. Ton œil ne le regardera pas avec pitié, tu ne l'épargneras pas, et tu ne le cacheras pas. Mais tu le feras mourir, tu le feras mourir. Ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple. Tu le lapideras avec des pierres et il mourra, parce qu'il a cherché à t'éloigner loin de YHWH, ton Elohim, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. Ainsi, tout Israël l'apprendra et sera dans la crainte, et l'on ne commettra plus une action aussi méchante au milieu de toi. Jugement des villes idolâtres. Si tu entends dire dans l'une des villes que YHWH, ton Elohim, t'a donné pour y habiter, des hommes, fils de Bélial, sont sortis du milieu de toi, et ont chassé les habitants de leur ville, en disant, allons et servons d'autres Elohim. Des Elohim que tu ne connais pas, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras soigneusement. Et si c'est la vérité, si la chose est établie, si cette abomination a été faite au milieu de toi, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoueras par interdit, et tu passeras le bétail au fil de l'épée. Tu rassembleras tout son butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu cette ville et tout son butin, devant YHWH, ton Elohim, elle sera pour toujours un monceau de ruines, sans être jamais rebâtie. Rien de ce qui sera voué à une entière destruction ne s'attachera à ta main, afin que YHWH revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce et qu'il te multiplie, comme il a juré à tes pères, si tu obéis à la voix de YHWH, ton Elohim, en gardant tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de YHWH, ton Elohim. Israël, peuple mis à part. Vous êtes les enfants de YHWH, votre Elohim. Vous ne vous ferez aucune incision, et vous ne vous ferez pas de place chauve entre les yeux pour aucun mort. Car tu es un peuple saint pour YHWH, ton Elohim. YHWH t'a choisi pour que tu sois son peuple, sa propriété parmi tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Torah sur l'alimentation. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Voici les bêtes que vous mangerez, le bœuf, l'agneau, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, l'antilope, et le mouflon. Vous mangerez donc toute bête qui a le sabot divisé, le pied fendu, et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement, ou qui ont le sabot divisé et le pied fendu seulement, comme le chameau, le lièvre et le daman, car ils ruminent bien, mais ils n'ont pas le sabot qui est fendu, ils seront impurs pour vous. Le porc aussi, car il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, il sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leurs cadavres. Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux, vous mangerez de tout ce qui a des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez pas de ce qui n'a ni nageoires ni écailles, cela vous sera impur. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ce dont vous ne mangerez pas, l'aigle, l'orfraie, la buse, le vautour, le milan, et l'autour, selon leur espèce, le corbeau, selon son espèce, l'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier, selon son espèce, le hibou, la chouette et le cygne, le cormoran, le pélican, le plongeon, la cigogne, le héron, selon leur espèce, la huppe et la chauve-souris. Et toute chose grouillante ailée sera impure pour vous. On n'en mangera pas. Mais vous mangerez de tout ce qui vole et qui est pur. Vous ne mangerez aucun cadavre.
Tu le donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, et il le mangera, ou tu le vendras à un étranger, car tu es un peuple saint pour YHWH, ton Elohim. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Torah sur les dîmes. Tu lèveras la dîme de tout le produit de ta semence, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. Et tu mangeras devant YHWH, ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours YHWH, ton Elohim. Mais si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit choisi par YHWH pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsqu'YHWH ton Elohim t'aura béni, alors tu les convertiras en argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras à l'endroit que YHWH, ton Elohim, aura choisi. Là, tu achèteras avec cet argent tout ce que ton âme désirera, des buffles, des brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce que ton âme demandera, tu le mangeras devant YHWH, ton Elohim, et tu te réjouiras toi et ta famille. Tu n'abandonneras pas le Lévite qui sera dans tes portes, parce qu'il n'a ni portion ni héritage avec toi. Au bout de an, tu feras sortir toutes les dîmes de tes produits de cette année-là, et tu les déposeras dans tes portes. Alors le Lévite, qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes, viendront, mangeront et se rassasieront, afin que YHWH, ton Elohim, te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. Torah sur l'année de la remise, la justice et la bonté de YHWH. Tous les ans, tu feras la remise. Et voici la manière dont se fera cette remise. Tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain en fera la remise. Il n'opprimera pas son prochain ou son frère quand on aura proclamé la remise en l'honneur de YHWH. Tu l'exigeras de l'étranger, mais ta main relâchera tout ce qui t'appartiendra chez ton frère, afin qu'il n'y ait pas d'indigent chez toi, car YHWH te bénira, il te bénira dans le pays que YHWH, ton Elohim, te donne en héritage afin que tu en prennes possession, si seulement tu écoutes la voix de YHWH, ton Elohim, en prenant garde de pratiquer tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui. Parce que YHWH, ton Elohim, te bénira comme il te l'a promis, tu prêteras sur gage à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas sur gage. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront pas sur toi. Quand un de tes frères sera indigent au milieu de toi, dans l'une de tes portes, dans le pays que YHWH, ton Elohim, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur, et tu ne fermeras pas ta main à ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main, et tu lui prêteras sur gage autant qu'il en aura besoin pour son indigence, dans laquelle il se trouvera. Prends garde à toi, de peur que tu n'aies dans ton cœur quelque chose de Bélial, et que tu ne dises, la 7e année, l'année de la remise approche. Et que ton œil soit méchant envers ton frère indigent, afin de ne rien lui donner et qu'il ne crie à YHWH contre toi, et qu'il n'y ait du péché en toi. Tu lui donneras, et que ton cœur lui donne sans regret, car à cause de cela, YHWH, ton Elohim, te bénira dans toutes tes œuvres, et dans tout ce à quoi tu mettras tes mains. Car il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne, et je te dis, tu ouvriras ta main à ton frère, à l'affligé, et à l'indigent dans ton pays. Torah sur les esclaves. Quand l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, te sera vendu, il te servira en mai la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et quand tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas à vide. Tu le couvriras de présents pris sur ton menu bétail, sur ton aire, sur ton pressoir, et tu lui donneras des biens dont YHWH, ton Elohim, t'aura béni. Et tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que YHWH, ton Elohim, t'en a racheté. Voilà pourquoi je t'ordonne cette chose-là aujourd'hui. Mais s'il arrive qu'ils te disent, je ne sortirai pas de chez toi,
parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera ton serviteur pour toujours. Tu en feras de même à ta servante? Que cela ne soit pas dur à tes yeux de le renvoyer libre de chez toi, car il t'a servi en ce qui est le double du salaire d'un mercenaire, et YHWH, ton Elohim, te bénira en tout ce que tu feras. Torah sur les premiers-nés des animaux. Tu consacreras à YHWH, ton Elohim, tout premier-né mâle qui naîtra parmi ton gros et ton menu bétail. Tu ne travailleras pas avec le premier-né de ton bœuf, et tu ne tondras pas le premier-né de tes brebis. Tu le mangeras, toi et ta famille, d'année en année devant YHWH, ton Elohim, à l'endroit que YHWH aura choisi. Mais s'il a un défaut, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a quelque autre mauvais défaut, tu ne le sacrifieras pas à YHWH, ton Elohim. Mais tu le mangeras dans tes portes. Celui qui sera impur et celui qui sera pur en mangeront également, comme on mange de la gazelle et du cerf. Seulement, tu n'en mangeras pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. La Pâque est la fête des pains sans levain. Observe le mois des épis, et fais la Pâque pour YHWH, ton Elohim. Car c'est au mois des épis que YHWH, ton Elohim, t'a fait sortir, de nuit, d'Égypte. Et tu sacrifieras la Pâque pour YHWH, ton Elohim, du gros et du menu bétail, au lieu que YHWH choisira pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras pas de pain levé, mais tu mangeras jour des pains sans levain, du pain d'affliction, parce que tu es sorti précipitamment du pays d'Égypte, afin que tous les jours de ta vie tu te souviennes du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Et on ne verra pas de levain chez toi, sur tout le territoire de ton pays pendant jour. Et aucune chair que tu sacrifieras le soir du premier jour ne restera jusqu'au matin. Tu ne pourras pas sacrifier la Pâque dans l'une de tes portes que YHWH, ton Elohim, te donne. Mais c'est à l'endroit que YHWH, ton Elohim, choisira pour y faire habiter son nom, que tu sacrifieras la Pâque, le soir, au coucher du soleil, moment où tu es sorti d'Égypte. Tu la cuiras et tu la mangeras dans le lieu que YHWH, ton Elohim, aura choisi. Et le matin, tu t'en retourneras et tu t'en iras dans tes tentes. Pendant jour, tu mangeras des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle à YHWH, ton Elohim, tu ne feras aucun travail. La fête des semaines. Tu te compteras semaines. Tu commenceras à compter ces semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Puis tu feras la fête des semaines à YHWH, ton Elohim, en présentant l'offrande volontaire de ta main, que tu donneras, selon que YHWH, ton Elohim, t'aura béni. Et tu te réjouiras devant YHWH, ton Elohim, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi, dans le lieu que YHWH, ton Elohim, aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu garderas et pratiqueras ses lois. La fête des Tabernacles. Tu feras la fête des Tabernacles pendant jour, après que tu auras recueilli le produit de ton aire et de ton pressoir. Et tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant jour à YHWH, ton Elohim, dans le lieu que YHWH aura choisi, car YHWH, ton Elohim, te bénira dans toute ta récolte, et dans tout le travail de tes mains, et tu vivras dans la joie. Offrande à YHWH selon ses moyens. 3 fois par année, tout mâle parmi vous se présentera devant YHWH, ton Elohim, dans le lieu qu'il aura choisi, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des Tabernacles. On ne se présentera pas devant YHWH à vide. Mais chacun fera de sa main un don en proportion des bénédictions que YHWH, ton Elohim, lui aura accordées.
des juges établis pour faire respecter la justice de YHWH. Tu t'établiras des juges et des officiers dans toutes les villes que YHWH, ton Elohim, te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple en rendant de justes jugements. Tu ne te détourneras pas de la justice, tu ne prêteras pas attention à l'apparence des personnes, et tu ne recevras pas de pots de vin, car les pots de vin aveuglent les yeux des sages et corrompent les paroles des justes. Tu suivras la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que YHWH, ton Elohim, te donne. Prescription sur les cultes. Tu ne planteras pas d'arbre d'Achré, près de l'autel que tu feras à YHWH, ton Elohim. Tu ne dresseras pas non plus de statue, YHWH, ton Elohim, et ces choses. Tu ne sacrifieras pas à YHWH ton Elohim un bœuf ou un agneau ayant un défaut ou quelque chose de mauvais, car c'est une abomination à YHWH, ton Elohim. Punition de l'idolâtrie. S'il se trouve au milieu de toi dans l'une des villes que YHWH, ton Elohim, te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de YHWH, ton Elohim, en transgressant son alliance, et allant servir d'autres Elohim et se prosterner devant eux, devant le soleil, devant la lune, ou devant toute l'armée des cieux, ce que je n'ai pas ordonné, et que cela t'aura été rapporté, et que tu l'auras entendu, alors tu feras des recherches avec soin. Si la chose est vraie, que le fait est établi, et que cette abomination a été commise en Israël, alors tu feras sortir vers tes portes cet homme ou cette femme qui aura fait cette mauvaise action, l'homme ou la femme, tu les lapideras avec des pierres et ils mourront. C'est sur la parole de ou de témoin que celui qui doit mourir sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la parole d'un seul témoin. La main des témoins sera la première sur lui pour le faire mourir, et ensuite la main de tout le peuple. Et ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Soumission aux autorités. Quand une affaire te paraîtra trop difficile à juger entre sang et sang, entre cause et cause, entre plaie et plaie, qui sont des affaires de procès dans tes portes, alors tu te lèveras et tu monteras au lieu que YHWH, ton Elohim, aura choisi. Et tu iras vers les prêtres, les Lévites et vers le juge qu'il y aura en ce temps-là. Tu les consulteras et ils te feront connaître la parole du jugement. Tu agiras selon la parole qu'ils t'auront déclarée de leur bouche dans le lieu que YHWH aura choisi, et tu prendras garde de faire tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu agiras selon la Torah qu'ils t'auront enseignée de leur bouche et selon le jugement qu'ils t'auront prononcé. Tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de ce qu'ils t'auront déclaré. Mais l'homme qui agira avec orgueil et n'obéira pas au prêtre qui se tient là pour servir YHWH, ton Elohim, ou au juge, cet homme mourra. Tu ôteras le mal d'Israël, et tout le peuple l'entendra et craindra, et n'agira plus avec un tel orgueil. Instruction sur la royauté. Quand tu seras entré dans le pays que YHWH, ton Elohim, te donne, que tu le posséderas, que tu y demeureras et que tu diras, j'établirai un roi sur moi, comme toutes les nations qui sont autour de moi, tu établiras sur toi le roi que YHWH, ton Elohim, aura choisi, tu établiras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas désigner un homme étranger qui ne soit pas ton frère. Seulement, qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour augmenter le nombre de chevaux, car YHWH vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin. Qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas, et qu'il n'accumule pas beaucoup d'argent et d'or. Et dès qu'il sera assis sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une copie de cette Torah qu'il prendra des prêtres, les Lévites. Il l'aura auprès de lui et la lira tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre YHWH, son Elohim, à prendre garde à toutes les paroles de cette Torah, et à ses ordonnances, afin de les pratiquer, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas de ce commandement ni à droite ni à gauche afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au milieu d'Israël. Héritage des Lévites et des prêtres. Les prêtres, les Lévites et même toute la tribu de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël.
Ils mangeront les offrandes consumées par le feu de YHWH et de son héritage. Ils n'auront pas d'héritage parmi leurs frères, YHWH sera leur héritage, comme il leur a dit. Voici quel sera le droit des prêtres sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau, on donnera aux prêtres l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras la première partie de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que la première partie de la tonte de tes brebis. Car YHWH, ton Elohim, l'a choisi d'entre toutes les tribus, afin qu'il se tienne devant lui, et qu'il fasse le service au nom de YHWH, lui et ses fils, à toujours. Or quand le Lévite viendra de l'une de tes portes, de tout lieu où il habite en Israël, et qu'il viendra selon tout le désir de son âme, au lieu que YHWH aura choisi, et qu'il fera le service au nom de YHWH, son Elohim, comme tous ses frères Lévites qui se tiennent là devant YHWH, il mangera une portion égale à la leur, outre ce qu'il aura vendu des biens de ses pères. Les abominations des nations interdites en Israël. Quand tu seras entré dans le pays que YHWH, ton Elohim, te donne, tu n'apprendras pas à faire les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, personne qui pratique la divination, l'astrologie, l'augure, la sorcellerie, ni d'enchanteur qui fait des incantations, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts et ceux qui ont un esprit de divination, personne qui consulte les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination pour YHWH et c'est à cause de ces abominations que YHWH, ton Elohim, va chasser ces nations-là devant toi. Tu seras intègre avec YHWH, ton Elohim. Car ces nations que tu vas déposséder écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, YHWH, ton Elohim, ne le permet pas. Annonce sur la venue du Mashiach. YHWH, ton Elohim, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Selon tout ce que tu as demandé à YHWH, ton Elohim, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de YHWH, mon Elohim, et que je ne vois plus ce grand feu, de peur de mourir. Alors YHWH me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un prophète comme toi du milieu de leurs frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et il arrivera que si un homme n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, je lui en demanderai compte. Comment éprouver les prophètes? Mais le prophète qui agira de manière orgueilleuse pour dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas ordonné de dire, ou qui parlera au nom d'autre Elohim, ce prophète-là mourra. Et si tu dis dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que YHWH n'aura pas dite? Quand le prophète parlera au nom de YHWH, et que ce qu'il aura dit n'arrivera pas, ce sera une parole que YHWH ne lui aura pas dite. C'est par orgueil que le prophète l'a dite, n'aie pas peur de lui. Les villes de refuge. Lorsqu'YHWH, ton Elohim, aura exterminé les nations dont YHWH ton Elohim te donne le pays, lorsque tu les auras dépossédées et que tu habiteras dans leurs villes et leurs maisons, alors tu sépareras ville au milieu du pays que YHWH, ton Elohim, te donne à posséder. Tu établiras des routes, et tu diviseras en le territoire de ton pays, que YHWH, ton Elohim, te donnera en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'y enfuir. Voici dans quel cas le meurtrier pourra s'enfuir là pour sauver sa vie. Celui qui aura tué son prochain sans le savoir, et sans l'avoir haï dans le passé. Ainsi quiconque va couper du bois dans la forêt avec une autre personne, la hache à la main pour couper du bois, si le fer glisse du manche, trouve son compagnon, et s'il en meurt, il s'enfuira alors dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. De peur que le Rédempteur du sang ne poursuive le meurtrier, parce que son âme est échauffée, et qu'il ne le rattrape, si le chemin est trop long, et ne le frappe à mort, alors qu'il ne mérite pas la mort, parce qu'il ne le haïssait pas d'hier ni d'avant-hier. C'est pourquoi je t'ordonne, en disant, mets à part ville.
Et si YHWH, ton Elohim, élargit tes frontières comme il l'a juré à tes pères et te donne tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, parce que tu auras gardé et mis en pratique tous ces commandements que je t'ordonne aujourd'hui en aimant YHWH, ton Elohim, et en marchant toujours dans ses voies, alors tu ajouteras encore ville à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas versé au milieu du pays que YHWH, ton Elohim, te donne en héritage et qu'il n'y ait pas de sang sur toi. Mais si un homme est son prochain, s'il lui tend une embuscade, s'il se lève contre lui et frappe son âme mortellement, s'il s'enfuit dans l'une de ses villes, alors les anciens de sa ville y enverront quelqu'un pour le saisir, et le livreront entre les mains du Rédempteur du sang, afin qu'il meure. Ton œil ne l'épargnera pas, mais tu feras disparaître d'Israël le sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne déplaceras pas les bornes de ton prochain, fixées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu posséderas, dans le pays que YHWH, ton Elohim, te donne à posséder. Résoudre des différends. Un seul témoin ne sera pas valable contre un homme pour établir une culpabilité ou un péché, quel que soit le péché. Mais sur la parole de témoins ou de témoins, la chose sera valable. Quand un faux témoin s'élèvera contre un homme pour l'accuser d'apostasie, ces deux hommes en contestation comparaîtront devant YHWH, en présence des prêtres et des juges qui seront là en ce temps-là. Et les juges feront des recherches avec soin. Si le témoin est un faux témoin, s'il a donné un faux témoignage contre son frère, alors vous le traiterez comme il avait l'intention de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Et les autres entendront et craindront, et ne feront plus une chose aussi méchante au milieu de toi. Ton œil ne l'épargnera pas, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Instructions diverses pour la guerre. Quand tu partiras en guerre contre tes ennemis, et que tu verras des chevaux et des chars, et un peuple plus grand que toi, tu ne les craindras pas, car YHWH, ton Elohim, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Et quand vous vous approcherez du combat, le prêtre s'avancera et parlera au peuple, et leur dira, « Écoute Israël. Vous vous approchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne faiblisse pas. N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés et ne soyez pas terrifiés face à eux. Car YHWH, votre Elohim, marche avec vous, pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Les officiers parleront au peuple, en disant, « Qui est l'homme qui a bâti une maison neuve et ne l'a pas inaugurée ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne l'inaugure. Qui est celui qui a planté une vigne et n'en a pas encore cueilli le fruit ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme n'en cueille le fruit. Qui est celui qui a fiancé une femme et ne l'a pas prise en mariage ? Qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre homme ne la prenne en mariage. » Et les officiers continueront à parler au peuple, et diront, « Quel est l'homme qui a peur et dont le cœur faiblit, qu'il s'en aille et retourne dans sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde comme son cœur. » Quand les officiers auront fini de parler au peuple, ils désigneront les chefs des armées à la tête du peuple. Quand tu t'approcheras d'une ville pour lui faire la guerre, tu l'inviteras à la paix. Et si elle te donne une réponse de paix et s'ouvre à toi, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et te servira. Si elle ne fait pas la paix avec toi et qu'elle te fait la guerre, alors tu l'assiégeras. Et quand YHWH, ton Elohim, l'aura livré entre tes mains, tu frapperas tous les mâles au fil de l'épée. Mais les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, et tout son butin, tu le prendras pour toi et tu mangeras le butin de tes ennemis, que YHWH, ton Elohim, t'aura donné. Tu feras ainsi à toutes les villes qui sont très éloignées de toi, et qui ne sont pas des villes de ces nations. Mais dans les villes de ces peuples que YHWH, ton Elohim, te donne en héritage, tu ne laisseras vivre personne qui respire. Car tu les dévoueras par interdit, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens, et les Yebousiens, comme YHWH,
ton Elohim, te l'a ordonné, afin qu'il ne vous enseigne pas à faire toutes les abominations qu'ils font pour leurs Elohim, et que vous ne péchiez pas contre YHWH, votre Elohim. Quand tu assiégeras une ville durant plusieurs jours, en lui faisant la guerre pour la saisir, tu ne détruiras pas les arbres à coups de hache, tu t'en nourriras et tu ne les couperas pas, car l'arbre des champs est-il un être humain pour être assiégé par toi? Mais tu détruiras et tu couperas seulement les arbres dont tu sauras qu'ils ne sont pas des arbres fruitiers, et tu en construiras des retranchements contre la ville qui te fait la guerre, jusqu'à ce qu'elle tombe. Torah sur le meurtre anonyme. Si l'on trouve dans le pays que YHWH ton Elohim te donne à posséder, un homme blessé mortellement étendu dans un champ, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges sortiront pour mesurer la distance entre l'endroit où le blessé mortellement se trouve jusqu'aux villes qui sont autour de lui. Puis les anciens de la ville la plus proche du blessé mortellement prendront une génisse du troupeau qui n'a pas travaillé et qui n'a pas tiré au joug. Et les anciens de cette ville feront descendre cette génisse vers un torrent intarissable où on ne travaille ni ne sème, et là, ils briseront la nuque de la génisse dans le torrent. Et les prêtres, fils de Lévi, s'approcheront. En effet, YHWH, ton Elohim, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de YHWH, et leur bouche doit décider de toute contestation et toute blessure. Et tous les anciens de cette ville, qui seront les plus proches de celui qui aura été blessé mortellement, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on aura brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, nos mains n'ont pas répandu ce sang et nos yeux ne l'ont pas vu. Fais propitiation, YHWH, pour Israël, ton peuple, que tu as racheté. Ne mets pas le sang innocent au milieu de ton peuple d'Israël. Ainsi sera faite pour eux la propitiation du sang. Et tu ôteras le sang innocent du milieu de toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de YHWH. Torah sur le mariage et l'héritage. Quand tu iras en guerre contre tes ennemis, si YHWH ton Elohim les livre entre tes mains et que tu en emmènes des captifs, si tu vois parmi les captifs une femme belle de figure et que tu désires la prendre pour femme, alors tu la conduiras à l'intérieur de ta maison, et elle rasera sa tête et fera ses ongles, elle ôtera les vêtements de sa captivité, elle demeurera dans ta maison, et pleurera son père et sa mère durant 1 mois. Puis tu iras vers elle, tu l'épouseras, et elle sera ta femme. S'il arrive qu'elle ne te plaise plus, tu la renverras où elle voudra, mais tu ne la vendras pas, tu ne la vendras pas pour de l'argent ni la traiteras en esclave, parce que tu l'auras humiliée. Quand un homme, qui a 2 femmes, aime l'une et l'autre, si celle qu'il aime est celle qu'il est enfantant des fils, et que le fils aîné est de celle qui est haïe, alors, le jour où il laissera en héritage ce qu'il aura, il ne pourra pas reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qui est haïe, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qui est haïe, et il lui donnera la double portion de tout ce qui s'y trouvera être à lui, car il est le premier de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Le fils désobéissant sous la Torah. Si un homme a un fils désobéissant et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et qui, bien qu'il l'ait châtié, ne les écoute pas, alors le père et la mère le prendront et le mèneront aux anciens de sa ville, et à la porte du lieu de sa demeure. Et ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, qui n'obéit pas à notre voix, et qui se livre à l'excès et à l'ivrognerie. Et tous les hommes de la ville le lapideront avec des pierres, et il mourra. Tu ôteras le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Si un homme a commis un péché dont la sentence est la mort, et s'il a été mis à mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est une malédiction d'Elohim, et tu ne souilleras pas la terre que YHWH, ton Elohim, te donne en héritage. Torah sur la vie en société. Si tu vois le bœuf ou la brebis de ton frère s'égarer, tu ne t'en cacheras pas, tu les ramèneras à ton frère, tu les lui ramèneras. Si ton frère ne demeure pas près de toi, et que tu ne le connais pas, tu les recueilleras dans ta maison et il sera chez toi jusqu'à ce que ton frère les cherche. Alors tu les lui rendras.
tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, et tu feras de même pour tout ce que ton frère aura perdu et que tu trouveras. Tu ne devras pas t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras pas, et tu le relèveras, tu le relèveras. Une femme ne portera pas un équipement d'homme et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car celui qui fait ces choses est en abomination à YHWH, ton Elohim. Si tu rencontres sur le chemin, sur un arbre ou sur la terre, un nid d'oiseaux, ayant des petits ou des œufs, et la mère couchée sur les petits ou les œufs, tu ne prendras pas la mère et les petits, mais tu laisseras aller la mère et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtis une maison neuve, tu feras un parapet tout autour de ton toit, afin que tu ne mettes pas de sang sur ta maison, si quelqu'un tombait de là. Torah sur les mélanges. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne diverses sortes de grains, de peur que tout le produit ne soit considéré comme consacré, la graine semée et le produit de la vigne. Tu ne laboureras pas avec un âne et un bœuf attelés ensemble. Tu ne te vêtiras pas d'un tissu mélangé de laine et de lin ensemble. Tu te feras des franges aux 4 pans du vêtement dont tu te couvriras. Torah sur la virginité, l'adultère et la fidélité. Quand un homme aura pris une femme, et qu'après être venu vers elle, il la haïsse, et qu'il lui impute des choses concernant le libertinage et lui fait une mauvaise réputation, en disant « J'ai pris cette femme, et quand je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge ». Alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de la jeune femme devant les anciens de la ville, à la porte. Et le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille à cet homme pour femme, et il l'a haï. » Et voici qu'il lui impute des choses concernant le libertinage en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Cependant, voici les signes de la virginité de ma fille. » Et ils étendront le drap devant les anciens de la ville. Alors les anciens de la ville prendront le mari, et le châtieront. Et, parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cycle d'argent, qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle sera sa femme, et il ne pourra pas la répudier, tant qu'il vivra. Mais si la chose est vraie, si la jeune femme ne s'est pas trouvée vierge, alors ils feront sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Les gens de sa ville la lapideront de pierres et elle mourra, car elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme ayant un mari qui l'a épousée, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un homme la rencontre dans la ville, et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez de pierres et ils mourront, la jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié étant dans la ville, et l'homme parce qu'il a humilié la femme de son prochain. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Si cet homme trouve dans les champs une jeune fille fiancée, et que cet homme la force et couche avec elle, alors cet homme qui aura couché avec elle mourra lui seul. Mais tu ne feras rien à la jeune fille. La jeune fille n'a pas commis de péché digne de mort, car c'est comme si un homme s'élevait contre son prochain et assassinait son âme. Parce que l'ayant trouvée dans les champs, la jeune fille fiancée a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la délivrer. Si un homme trouve une jeune fille vierge non fiancée, qu'il la saisisse et couche avec elle, et qu'on les trouve, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cycle d'argent. Et, parce qu'il l'a humiliée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la répudier tant qu'il vivra. Un homme ne prendra pas la femme de son père ni ne découvrira le peigne de la robe de son père. Torah sur l'accès à l'assemblée de YHWH. Celui qui est mutilé par écrasement des testicules ou ayant le pénis coupé n'entrera pas dans l'assemblée de YHWH. Le bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de YHWH. Même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de YHWH.
L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de YHWH, même leur 10e génération, à jamais, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, sur le chemin, lorsque vous sortiez d'Égypte, et parce qu'ils ont engagé à prix d'argent contre vous Balaam, fils de Beor, de Pès en Mésopotamie, pour qu'il vous maudisse. Mais YHWH, ton Elohim, n'a pas voulu écouter Balaam. YHWH, ton Elohim, a changé la malédiction en bénédiction, parce que YHWH, ton Elohim, t'aime. Tu ne chercheras jamais, tant que tu vivras, leur paix ni leur bien. Tu n'auras pas en abomination l'Édomite, car il est ton frère, tu n'auras pas en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays, les enfants qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de YHWH. La sainteté et la justice dans le camp de YHWH. Quand le camp sortira contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a parmi vous un homme qui ne soit pas pur, par suite d'un accident nocturne, il sortira hors du camp, et n'entrera pas dans le camp. Et sur le soir, il se lavera dans l'eau, et dès que le soleil sera couché, il rentrera dans le camp. Tu auras un endroit hors du camp, et tu sortiras là dehors. Tu auras un pieu parmi tes bagages. Et il arrivera, quand tu t'assiéras dehors, que tu creuseras avec, tu te retourneras et tu couvriras tes excréments. Car YHWH, ton Elohim, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Que tout ton camp soit saint, afin qu'il ne voie chez toi aucune chose honteuse et qu'il ne se détourne pas de toi. Tu ne livreras pas à son maître l'esclave qui se sera sauvé chez toi d'auprès de son maître. Il demeurera avec toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes, là où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras pas. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, il n'y aura aucun homme prostitué qui se prostitue parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras pas dans la maison de YHWH, ton Elohim, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour quelque vue que ce soit, car tous les deux sont en abomination devant YHWH, ton Elohim. Tu n'exigeras aucun intérêt à ton frère, ni intérêt pour de l'argent, ni intérêt pour des vivres, ni intérêt pour quelque chose que ce soit que l'on prête avec intérêt. Tu prêteras avec intérêt à l'étranger, mais tu ne prêteras pas avec intérêt à ton frère, afin que YHWH, ton Elohim, te bénisse dans tout ce que ta main entreprendra dans le pays où tu vas entrer en possession. Vux fait à YHWH. Si tu fais un vœu à YHWH, ton Elohim, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car YHWH, ton Elohim, te le réclamerait, cela deviendrait chez toi un péché. Mais si tu t'abstiens de faire un vœu, cela ne deviendra pas chez toi un péché. Mais tu prendras garde de faire ce qui sortira de tes lèvres, l'offrande volontaire que tu auras vouée à YHWH, ton Elohim, et que ta bouche aura prononcée. Diverses toreuses. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras manger des raisins selon ton appétit, jusqu'à en être rassasié, mais tu n'en mettras pas dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main, mais tu n'agiteras pas la faucille sur les blés de ton prochain.